sœurs, la croissance spirituelle est impossible sans la parole de Dieu. Amen. Surtout par les temps qui courent, où des fausses doctrines circulent partout, où des faux prophètes pullulent partout. Vous avez intérêt pour votre vie. Que votre vie chrétienne soit enracinée et fondée dans la parole de Dieu. La Bible dit tout passera, et la parole ne passera jamais. Amen. Vous devez prier Dieu, ma soeur, mon frère. Amen. Amen. Que votre âme aime la parole de Dieu. Amen. Et je prie ce matin, pendant que vous écoutez la parole, que votre entendement spirituel, que votre cœur s'ouvre, mais grandement ouvert à recevoir la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, il est important de comprendre. Rien ne peut délivrer un homme. Rien ne peut changer d'un homme autant que la parole de Dieu. Amen. Paul a eu la révélation de dire qu'elle est puissante et efficace, plus pénétrante qu'il était à double tranchant. Elle sépare âme, esprit, jeune et moelle. Que Dieu tranquillise votre cœur. Que Dieu ouvre votre cœur. Amen. Amen. Alors nous allons prendre notre guide. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé sur le mariage. Pour ceux qui sont dans les mariages et pour ceux qui sont appelés à se marier. Quels sont les critères et les profils de l'homme ou de la femme avec qui tu dois te marier? Les profils, les critères de l'homme ou de la femme avec qui tu dois te marier. Celle ou celui qui sera demain ta femme, celui qui sera demain ton mari. Il y a des critères, il y a des profils à tenir compte. Amen. Parce que tu n'es pas appelé, ma soeur et mon frère, tu n'es pas appelé à se marier avec n'importe qui. Merci pour vos amens. Amen. Amen. Alors nous allons prendre la Bible. Genèse chapitre 2. Le verset 18 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 2. Livre de Genèse. Du chapitre 2. Le verset 18-25. L'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui donnerait, que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous asseoir. Je vais prier. Éternel, accorde-moi la grâce d'enseigner la vérité de la parole, de proclamer ta parole et non pas ma parole. Seigneur mon Dieu, toi qui m'as appelé, je prie simplement à ces moments que l'onction coule sur moi, que la puissance de Dieu descende sur moi, que le Saint-Esprit m'inspire, me dirige et me conduit. Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de sagesse, les révélations de ta connaissance, afin que ce matin d'être l'instrument puissant par lequel tu vas parler à quelqu'un, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tout esprit dans cette salle qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, soit dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la grâce règne ici, la paix de Dieu règne ici, au nom puissant de Jésus-Christ.
Et que l'esprit, l'âme et le cœur de ton peuple, ce matin à la parole de Dieu, soient complètement connectés dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire Amen. 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 Est-ce que nous pouvons regarder le Seigneur? Quels sont les critères et les profils de l'homme ou de la femme avec qui il doit se marier? Écoutez-moi ce matin, bien-aimé. La Bible nous dit ici, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu a donné à l'homme le jardin. Et dans le jardin, il y avait tous les fruits. L'homme était le patron du jardin d'Éden. Il y avait à boire, il y avait à manger. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à l'homme de donner tous les noms des animaux de la terre. L'homme a donné les noms aux animaux. Donc dans le jardin d'Éden, l'homme avait tout. Mais comme Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Quand il regarde l'homme, il voit dans l'homme un besoin, un vide, un manquement. L'homme ne savait pas, mais Dieu savait. Alors Dieu prend l'homme, il l'endort, il prend une côte et il créa une femme. Lorsque l'homme se réveille de son sommeil, il voit la femme. L'homme sent que le vide qu'il avait a été comblé par la présence d'une femme. Et c'est l'homme qui a dit, pas Dieu, c'est l'homme qui a dit. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pour cela l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. C'est pour cela un homme sans femme, qui n'a pas de femme, n'est pas un homme complet. Amen. Je dis Amen. Amen. Il n'est pas un homme complet. Parce qu'Adam n'était pas complet. Amen. Malgré tout ce qu'il avait, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Et cette chose était une femme. Voilà pourquoi quand Dieu a créé la femme, Adam s'est réjoui d'avoir une femme. C'est pour cela dire, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et c'est la chair de ma chair. Comme on a dit le dimanche passé, bien-aimés, écoutez-moi. Vous qui êtes mariés, vous qui êtes appelés à se marier, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Vous ne devez pas vous marier parce qu'autour de vous, les gens se marient. Le mariage n'est pas une imagination humaine. Le mariage n'est pas un accident, ni un passe-temps. Écoutez-moi bien aimé, le mariage, c'est une question de vie et de mort. Amen. Vous savez déjà qu'ils sont morts dans les mariages. Dieu aime les mariages. Amen. Et Dieu haït les divorces. C'est pourquoi je dis le dimanche passé. Le mariage, bien aimé, n'est pas un bus de banlieue. Tu montes et tu descends quand tu veux. Ce n'est pas un bus. Lorsque quelqu'un entre dans le véhicule du mariage, Amen, il ne pourra plus descendre quand il veut. Il ne pourra plus descendre. C'est pour ça, avant d'entrer dans le mariage, il faut bien réfléchir. Prendre son temps. Les gens sont pressés de se marier, surtout les filles. Mais vous pouvez être pressé de se marier et d'entrer dans le mariage, mais il te sera difficile d'en sortir. Amen. Aujourd'hui, beaucoup sont entrés, ils ne savent pas, ils se posent la question, comment en sortir? Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont le plan de Dieu. Quand on se marie avec quelqu'un, homme ou femme, il n'y a que la mort qui doit vous séparer. Amen. Dieu est contre le divorce. Amen. Mais ce n'est pas parce que les hommes approuvent les choses, ce n'est pas parce qu'une église approuve les choses ou une communauté. Mais Dieu est contre le divorce. Même si aujourd'hui beaucoup de pasteurs divorcent, mais Dieu est contre le divorce. Amen. Amen. Quand il a créé le mariage, son but, ce n'est pas que d'aimer les gens divorcent. C'est pour cela,
Bien aimé, si tu entres dans le mariage, les yeux fermés, que tu le veux ou pas, un jour vous y suivront. Amen. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Parce que dans les mariages, ta destinée est engagée. Amen. L'homme ou la femme que Dieu te donne, votre destinée sont liées. C'est pour cela, bien aimé, tu ne dois pas te marier avec n'importe quelle femme, ni avec n'importe quel homme. Amen. Pour se marier, il faut d'abord comprendre, frères et sœurs, pourquoi Dieu a créé le mariage. Aujourd'hui, posez la question à ceux qui sont fiancés aujourd'hui, à ceux qui sont appelés à se marier. Ils ne savent pas pourquoi ils se marient. Si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu est à des mariages, il vous sera impossible de jouir dans les mariages. Et si vous ne pouvez pas jouir dans le mariage, alléluia, vous serez troublé, vous serez frustré. Et cela peut handicaper ta destinée. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si vous ne savez pas, ma soeur, mon frère, la raison pour laquelle vous mariez, cela peut amener des turbulences dans ta vie. Amen. Et si vous commencez à vivre dans les turbulences dans ta relation de mariage, tu pourras empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'un homme te plaît, ce n'est pas parce qu'un homme est qualifié à te plaire qui doit être ton mari demain. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qui doit être ta femme demain. Amen. Le mariage, c'est une relation d'alliance entre deux personnes. Et on n'entre pas dans cette alliance avec n'importe qui. Quelqu'un peut dire amen. Parce que l'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est une association. Vous n'entrez pas, bien aimé, dans une association. Regardez même les hommes dans ces hommes qui sont intelligents. Quand ils font les affaires, ils vont se lier avec quelqu'un. Ils choisissent avec qui se lier. Ils ne font pas les affaires avec n'importe qui. Les gens qui ont l'argent, lorsqu'ils vont investir, prendre des actions des entreprises, ils ne vont pas mettre son argent dans n'importe quelle entreprise. Parce que le fait d'aller dans cette entreprise, c'est une alliance. Amen. Et vous n'entrez pas en alliance. Ma soeur, mon frère, avec n'importe qui. Je voulais simplement vous dire que tout homme ne doit pas être ton mari. Et toute femme ne doit pas être ta femme. Il y a des gens qui ne doivent pas être qualifiés à être ton mari un jour. Parce que ma soeur ou mon frère, tu ne dois pas porter les noms de n'importe qui demain. Quand on t'appelle Madame Endel, tu dois être fier de cet homme. Alléluia. Et d'ailleurs, bien aimé, beaucoup de femmes sont respectées à cause de leur mari. Et beaucoup de maris sont respectés à cause de leur femme. Tu vas quelque part, on dit tu es Madame Endel. Ah, d'accord. C'est ton mari. Tu vois les respects qu'on te donne. À cause du nom que tu portes. Amen. C'est pour cela, vous ne devez pas vous engager au mariage avec n'importe qui. Simplement parce que la femme est belle ou l'homme est beau. Vous ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. Bien aimé, faites très attention à votre cœur. Parce que votre cœur, c'est votre existence. Si votre cœur est brisé, votre vie est brisée. Vous ne donnez pas, ma soeur, vous ne donnez pas ton cœur à n'importe qui. Quelqu'un dit, on aime l'homme, mais on vit avec son caractère. Amen. Vous ne devez pas marcher avec n'importe qui. Bien aimé, n'importe quelle femme, n'importe quel homme ne doit pas être ton mari. Il faut qu'il le mérite. Amen. Alléluia. C'est lui ou celle qui doit avoir ton cœur, doit le mériter. Tu ne donnes pas ton cœur à n'importe qui, au risque d'hypothéquer ton avenir. Alléluia. Vous savez combien de hommes souffrent aujourd'hui? Combien de femmes souffrent aujourd'hui? Parce qu'ils ont donné leur cœur à n'importe qui. Il y a des gens qui ne doivent pas voir votre cœur. Parce que votre cœur est précieux. Bien aimé, donc Dieu donne une importance à votre mariage. Amen. Aujourd'hui, les gens sont pressés pour se marier.
On ne se marie pas, bien aimé, pour avoir des enfants. Beaucoup de gens ont des enfants, ne sont jamais mariés. On ne se marie pas pour avoir des rapports sexuels. Il y a des gens qui couchent de gauche à droite qui ne sont jamais mariés. Donc si c'est pour que le mariage, tu veux coucher avec une femme, il y a beaucoup de femmes des gens ailleurs. Tu veux coucher avec eux, ça se marie. On ne se marie pas parce qu'autour de toi, les gens se marient. On ne se marie pas par rapport à ton âge. Comme je le dimanche, voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui les jeunes filles se bradent. Quand tu regardes son mari dans ton religion, tu as un compliment. Amen. Ces jeunes filles se bradent. Parce que simplement, autour de lui, les gens se marient. Parce que sa soeur s'est mariée, sa grande soeur s'est mariée, tous ses amis s'est mariés. Bien aimé, il y a un temps pour toute chose. Je dis la fois passée, la vie chrétienne suffit de foi. Si tu as la foi, alléluia, quel que soit ton âge, Dieu te donnera des maris. Il faut toujours croire. Amen. Paul a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup de chrétiens marchent par la vue. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, n'importe qui vient y prendre. Tu vas briser ta destinée. Amen. Tu ne dois pas te marier avec un homme, une femme qui n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Ça sert à rien d'entrer en mariage et c'est dans son examen. C'est pour cela qu'il faut analyser. Alléluia. Bien aimé, prenez le temps. Non pas simplement dans le domaine du mariage, mais dans tous les domaines. Parce que le temps révèle toujours l'avenir. Amen. Je vais connaître quelqu'un dans un domaine ou dans un autre. Prenez le temps d'être avec lui. Quand tu vois une femme, quand tu vois un homme qui est pressé pour le mariage, tu dois faire très attention. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de réfléchir. Nous allons voir cela. Prenez le temps de raisonner. Alléluia. Amen. Prenez le temps. Sinon vous allez pleurer plus tard. Il faut prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps d'analyser. Analyser les choses. Sur l'homme qui vient vers toi. Sur la femme qui vient vers toi. Prenez le temps. Parce que frères et sœurs, alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à survivre à cause des divorces. Il y a beaucoup de destinées qui sont brisées à cause des divorces. Il y a des hommes et des femmes qui ne se révèlent plus à cause des divorces. Donc vous ne donnez pas votre vie à n'importe qui. Conseillez à vos filles, conseillez à vos fils, conseillez à vos amis, à vos membres de famille. Alléluia. Ton cœur est précieux. Merci vous avez. Ton cœur est précieux. Parce que c'est précieux. Tu ne le donnes pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que le mariage n'est pas une question de corps. Le mariage est une question de cœur. Mais quand vous rencontrez un cœur qui a été programmé pour ton cœur, vous allez, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas à manger, même s'il n'y a pas à boire, vous sentez de la paix. Parce que tu as rencontré le cœur qui a été destiné pour ton cœur. Le mariage, c'est une relation de cœur. Ce n'est pas une relation de corps. S'il rencontre ton cœur, l'homme ou la femme à qui Dieu t'a destiné, bien aimé, votre cœur sont ensemble. Amen. Même la famille ne peut pas vous briser. Parce que le mariage est plus puissant que le lien familial. Combien de fois, écoutez-moi ce matin, on va bien parler. Tu peux faire 2 mois sans appeler ton père. 2 mois, 3 mois sans appeler ta mère. Mais tu ne fais pas une journée sans appeler ta femme. Amen. Le mariage est plus puissant que le lien familial. Il y a beaucoup de femmes qui ont quitté leur famille pour suivre une femme. Amen. Les parents disent, si c'est cette femme-là, tu n'es plus de la famille, je vais te quitter de famille. Il s'appelle sa femme ou son mari. Le mariage est plus puissant que les familiales. Bien aimé, il y a des hommes qui ont brisé la famille de leur mari. Amen. Il y a des hommes qui ont poussé leur femme à abandonner leur mari. Et la femme aussi abandonnée. Il y a des femmes qui ont poussé leur mari à abandonner leur famille. Et le mari aussi abandonné. Pourquoi? Parce que le lien de mariage est plus puissant que le lien de famille. Voilà pourquoi tu ne dois pas entrer en mariage avec n'importe qui. Il y a des critères à tenir.
Amen. Il y a des profils à voir. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus. Réfléchissez, mes frères, ma soeur. Pas de destin engagé. Ne suivez pas les sentiments. Les poèmes qui t'écrivent, tu sais quand tu ne vas pas, je ne dors pas. À la maison, ça sera que des poèmes. Amen. Amen. N'écoutez pas, ne suivez pas tellement toujours tes sentiments. Oh, c'est un homme qui me plaît. Il peut te plaire sans te qualifier pour avoir ton cœur. Moi, c'est une femme qui me plaît. La femme peut te plaire sans être une femme qui est destinée pour dans l'avenir. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ça. L'homme et la femme sont différents. Ils ont été créés les mêmes jours, mais ils ont été manifestés à des périodes différentes. L'homme est tiré de la poussière, et la femme ne vient pas de la poussière. Amen. Amen. Déjà, quand quelqu'un se marie, il doit comprendre que la femme est différente de l'homme. C'est pour ça les problèmes des couples. C'est pourquoi les problèmes des couples. Parce que les hommes qui sont mariés, ils ne savent pas que les femmes sont différentes. Ils veulent que la femme devienne l'homme, l'homme devienne la femme. Mais il y a des choses qu'une femme ne peut pas te comprendre parce qu'une femme. Amen. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme est différente de l'homme. Et l'homme est différent de la femme. Parce que les sources sont différentes. L'homme vient de la poussière. Mais la femme ne vient pas de la poussière. Amen. La plupart des gens bien aimés qui sont à la quête du mariage, pourquoi surtout les filles? Pourquoi les filles veulent aller se marier? Parce que certaines personnes, certaines femmes pensent que si se marie, c'est heureuse. Écoutez-moi ce matin, mon frère, ma soeur. Si en tant que célibataire, tu n'étais pas heureux, tu ne seras pas heureux dans le mariage. Amen. Il y a une femme qui veut se marier. Il pense que si je me marie, tout ira bien dans ma vie. Mais si en tant que célibataire, tout ne va pas bien dans ta vie, c'est se tromper de penser, le fait de te marier, tout va aller bien. C'est se tromper. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, qui regrettent même leur vie célibataire. Amen. Amen. Il est important de comprendre, frères et sœurs. L'homme ou la femme que Dieu te donne, c'est un don de Dieu. Amen. J'ai dit l'homme que Dieu te donne. Et ou l'homme ou pas l'homme ou la femme que toi-même tu cherches. Mais l'homme ou la femme que Dieu te donne, c'est un don de Dieu. Amen. Parce que cette femme-là, c'est un don. Et parce que l'homme, c'est un don. Les dons ne doivent pas remplacer les donateurs. Amen. Tu dois comprendre, frère et soeur, ton épanouissement dans ta vie ne dépendra jamais de ton mari ou ta femme. Amen. Dépendra de Dieu. C'est pourquoi les gens courent dans le mariage. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens courent dans le mariage. Parce qu'ils pensent, si c'est marié avec tel ou tel homme ou telle femme, il faut se dire, mais il n'y a que Dieu qui peut le faire épanouir. Amen. La femme que Dieu te donne, ou l'homme que Dieu te donne, c'est un don. Mais les dons ne doivent pas remplacer les donateurs. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, parfois quelqu'un qui se marie, il commence à aimer son mari plus que Dieu. Au lieu d'aimer celui qui a donné un don, il commence à aimer les dons. Il y a des hommes qui aiment plus leur femme que plus que Dieu. Il y a certaines choses dans votre vie, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui te les donne. Et l'homme ne peut pas te donner la joie. Et l'homme ne te donne pas la paix. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui te donne. C'est pour cela, avant de se marier, il faut analyser et réfléchir. Amen. Amen. On n'entre pas en alliance avec n'importe qui. On ne donne pas son cœur à n'importe qui. Parce que quelqu'un peut briser ton cœur et te donner le dégoût de la vie pour toujours. De faire très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes et de femmes qui ont juré de plus jamais se marier. Parce qu'avant j'étais marié, mais leur cœur a été brisé. Choisissez, bien-aimés. Et ce sont ces critères que nous sommes en train de voir. Parfois, mettez à côté les sentiments. Amen. Mettez à côté les émotions. Amen. Il y a un temps de sentiments, des émotions. Et à un moment, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir. Tu dois te poser la question. Tu dois les prier. Demander la volonté de Dieu. Parce que tout homme, toute femme n'est pas dans la volonté de Dieu pour ta vie. Amen.
Amen. Et le premier critère que nous avons vu dimanche passé, parce que nous sommes en train de vous parler d'abord, après nous parlons des frères. Parce que même vous les frères, il y a des critères pour choisir une femme. Vous ne devez pas prendre n'importe quelle femme. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Alléluia. Il y a des hommes qui ont trouvé des femmes qui ont trouvé le malheur. C'est pourquoi même les frères, vous ne devez pas n'importe quelle femme. Amen. Et les premiers critères pour l'homme, mes soeurs, c'est de te marier. C'est de te marier. Un homme d'approche. Il te dit des belles paroles. Il dit que je t'aime, je t'amène au ciel. Pose-toi la question pour les premiers critères. Est-ce qu'il est né de nouveau? Amen. S'il n'est pas converti, arrêtez tout. La question, ce n'est pas s'il va à l'église. Ce n'est pas s'il va à l'église. Mais non, mais je suis pasteur. Je vais de gauche à droite. Je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont dans les églises. Amen. Ils sont pas Amen. Ils ne sont même pas convertis. Amen. Avant, je pensais ça impensable. Mais j'ai compris, il y a même des pasteurs qui sont pas nés de nouveau. Des prophètes, ils sont pas nés de nouveau. Parce que lorsque quelqu'un est de nouveau, ça se voit. Amen. Ne te dis pas non, il va à l'église. Il peut aller à l'église sans être né de nouveau. Il peut aller à l'église sans être converti. Ne te mettez pas en mariage avec un homme qui n'est pas né de nouveau. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Si un jour on va se croiser au tribunal, ne te mettez pas en mariage. Parce que aller dans ce mariage avec un homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti, tôt ou tard, ce mariage échouera. Ne te mets pas en mariage avec un homme né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau. Il faut qu'il soit converti. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 14 et 15, quel rapport est-il entre la lumière et les ténèbres? Parce qu'un enfant de Dieu, alléluia, c'est un enfant de lumière. Un enfant du diable, c'est un enfant des ténèbres. Frères et sœurs, dans une même maison, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Ça va péter un jour. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Vous voyez, on a la lumière. Il ne peut pas avoir cette salle en même temps, la lumière et les ténèbres. C'est parce qu'elle est témoin la lumière. Voilà, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Si on reste comme ça, c'est la ténèbre. Mais si on allume, l'éternel va partir. L'éternel va partir. Ne vous mettez pas dans un mariage avec un homme qui ne connaît pas Dieu. Ne vous mettez pas. Peu importe ses qualificatifs. Il faut que l'homme soit en relation avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il est en relation avec Dieu. Le premier mariage que Dieu a célébré, c'est le mariage d'Adam et Ève. Adam était un homme qui était en relation avec Dieu. Avant la chute, Dieu venait le voir tout le matin, il leur parlait. N'allez pas avec un homme, parce qu'il est diacre. Bien aimé, il y a des diacres qui ne sont pas nés de nouveau. Et qui posent la même question, comment il est devenu diacre? Amen. Comment on les fait les musiciens à l'église? On les fait les chanteurs. Ne suivez pas cette voie-là. Parce que la maison, tu n'écouteras pas la même voix que tu écoutes à l'église. Alléluia. Choisissez un homme qui est réconcilié avec Dieu. Un homme qui est né de nouveau. Un homme dont le cœur a changé. Parce que lorsque quelqu'un est de nouveau, amen, il reçoit la vie de Dieu. Et lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, écoutez-moi mes bien-aimés, quand la vie de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il y a des choses que cet homme ne pourra plus faire. Amen. Quand la vie de Dieu, bien-aimé, descend dans ta vie, tu reçois la vie du ciel. Cette vie-là, par le Saint-Esprit, vient dans ta vie. Il y a des choses contre ta volonté, tu ne pourras plus faire. Amen, amen. Quand je vois des gens dans les églises qui sont des années dans le manque de pardon, dans les jalousies, dans la haine, dans les rivalités et des combats, ce sont des gens qui n'ont pas reçu la vie de Dieu. Parce que lorsque la vie de Dieu vient dans ta vie, il
Bien aimé, même quand tu es haï, tu n'arriveras plus à haïr à cause de la vie que tu as reçue. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les voici sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle vie. Si cette personne bien aimée, dans sa vie, les choses anciennes ne sont pas passées, n'y allez pas. N'y allez pas. Les premiers critères, peu importe son âge. Amen. Amen. Il faut qu'il soit né. Il faut qu'il soit né. Si vous suivez un homme et seul, à cause de l'argent, vous allez emmagasiner des gros désastres dans votre mariage. Amen. Si vous suivez un homme à cause de sa richesse, ne vous mariez pas, bien aimé, parce qu'il tombe là à l'argent. Alléluia. Amen. Ne vous mariez pas parce qu'il a l'argent. D'abord parce qu'il est né de nouveau. Amen. Ne vous mariez pas avec un homme parce qu'il a des richesses. Amen. Amen. Ne vous mariez pas avec un homme par la pression familiale. Alléluia. Amen. Mes soeurs, ni votre pasteur ne peut vous choisir une femme, un homme. Amen. Et ni vos parents. Amen. Parce que ta mère, c'est elle qui a choisi ton père. C'est pas toi. Et sur ton père, c'est lui qui a choisi ta mère. Mais si ton père a choisi ta mère, et ta mère sur ton père, mais pourquoi à eux de te choisir un autre? Ne cédez pas aux pressions familiales. Les mariages, c'est une question de vie et de mort. Amen. Amen. Peu importe la pression qui te met. Parce que les raisons pour lesquelles toi tu choisis un homme ne sont pas les mêmes raisons qui te poussent à choisir un homme. Parce que souvent les parents choisissent des hommes pour les filles. Parce que l'homme est beau. Parce que l'homme a l'argent. Amen. Amen. C'est pour ça que si tu trouves un homme qui te propose un mariage, il commence à arroser tes parents, il faut l'interdire. Amen. On dit non, arrose-moi, pas mes parents. En fait, il est en train d'acheter tes parents. Mais n'allez pas dans ce mariage par pression familiale. N'allez pas dans ce mariage, ma soeur, parce que tu dors dehors. N'allez pas dans ce mariage parce qu'il n'a pas de papier. Ce ne sont pas des raisons. Mais ton avenir est précieux. Ta destinée est précieuse. Dieu compte sur toi. Il y a des choses que Dieu doit faire sur la terre. Il doit les faire que par toi. N'allez pas avec un homme parce qu'il a un studio. Et parce que toi, tu dors dehors. N'allez pas avec cet homme. Alléluia. Mais combien de gens se sont mariés? C'est pourquoi j'ai dit au départ, si tu es marié les yeux fermés, ne t'inquiète pas. Le mariage, tes yeux s'ouvrent. Amen. Oh, tu es comme ça. Mais tu ne savais pas avant. Il fallait savoir avant. On ne se marie pas avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu. Parce qu'une femme qui se marie avec une personne qui n'est pas convertie ne sera jamais heureuse. Amen. 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 Elle ne sera jamais heureuse. Amen. Si elle prétend être heureuse, c'est juste une prétention. Amen. Une femme qui vit avec un païen, qui marche avec un païen, qui a épousé un païen, ne sera jamais heureuse. Heureuse, jamais. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis la fois passée, la vie chrétienne, c'est une foi. Parce qu'une fois, quelqu'un s'est sauvé de me voir. Elle dit, pasteur, mais si un chrétien ne vient pas, alléluia. Amen. Mais si tu as la foi, il doit venir. Amen. Mais vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Alléluia. Vous êtes des fils, des filles de l'Éternel. Vous êtes des filles de Dieu. Vous êtes précieuses pour Dieu. Dieu ne vous a pas sauvé pour rien. Amen. Amen. Pour créer une femme, Dieu a pris la côte d'un homme. Si tu es une femme, ça veut dire que Dieu t'a créé à partir d'une côte de quelqu'un. Après cet homme dans ta vie. Ne te marie pas avec un homme sous prétexte oh non, il y a que les païens qui viennent, il y a que les païens qui viennent. D'ailleurs, c'est un indicateur. Si les païens viennent, c'est qu'un chrétien viendra. Amen. Amen. Mais regardez les raisons lesquelles cet homme pour se marier. Et cet homme après, les mains sont brisées, les mains sont défaites. Et cet homme après bien aimé, il faut que la personne soit née de nouveau. Amen.
Alléluia. Je dis bien né de nouveau. Je dis pas qu'il soit pasteur. Je dis qu'il soit né de nouveau. Parce qu'il va te tourner à la maison, il est pasteur. Il sera un gros boxeur. Alléluia. Un grand karatéka. Mais il est pasteur. Tu vas pas comprendre qu'il est pasteur, mais il est karatéka à la maison. Parce que les pasteurs ont une double vie. Alléluia. À l'église, il a une autre vie. Chez lui à la maison, il a une autre vie. C'est l'hypocrisie. Amen. Il y a des pasteurs qui prêchent des choses qui vivent même pas eux-mêmes. Amen. Alors qu'un bon pasteur doit vivre ce qu'il prêche. Il doit prêcher ce qu'il vit. On est évangéliste, c'est pas ça le problème. Il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'il soit né de nouveau. Sinon, n'y allez pas. Arrêtez tout. Il faut que cet homme-là puisse avoir une relation avec Dieu. Une bonne relation avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Amen. Et c'est très important de tenir ces gens de critères. C'est très important. Il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui travaille à l'église. Ça n'a rien à voir. Amen. Il faut quelqu'un qui soit né de nouveau. Il faut qu'il y ait la vie de Dieu en lui. Il faut qu'il y ait la vie de Dieu en lui. Adam avait la vie de Dieu. Voilà pourquoi il parlait à Dieu. Comment, ma soeur, tu vas te marier avec un homme qui ne connaît pas ton Dieu? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre l'humain et les ténèbres? Comme je dis le dimanche passé, lorsque quelqu'un est de nouveau, d'ailleurs, on nous appelle enfants de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Si nous ne serons pas enfants de Dieu. Maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu, donc Dieu est ton Père. Et si un païen c'est un enfant du diable, donc le diable est son Père, comment vous allez vous entendre? Dans une même maison. Bien aimé, écoutez-moi. Sur la terre, à part l'enfer, rien n'est pire qu'une détresse conjugale. Amen. Je vous garantis, frères et sœurs, vous dormez sur un même lit avec un homme et une femme. Vous mangez ensemble. Vous entendez même cuisine, les mêmes toilettes. Vous vous entendez pas, c'est pire que l'enfer. Dites amen. C'est pire que l'enfer. Il y a des femmes qui sont traumatisées. Voilà pourquoi vous voyez certaines femmes, tous les week-ends chez sa mère, tous les week-ends chez ses amis, tous les week-ends, il a besoin de se défouler. Parce qu'à la maison, ça brûle. Amen. Et là, elle est chez ses amis, que chez elle. Et là, elle est chez ses parents, que chez elle. Et là, elle est chez sa soeur. Tous les jours, elle dit, chez vous, je suis chez ma soeur. Chez vous, je suis chez ma soeur. Elle préfère être sa soeur que dans sa maison. Parce que la maison, ça brûle. Où vous vivez avec un homme, où vous ne vous entendez pas. Amen. C'est l'enfer. Et je déclare sur votre vie. Il faut que je t'appelle au mariage. Au nom de Jésus, vous ne connaissez pas l'enfer. Amen. Il faut que personne soit né de nouveau. Il faut vraiment qu'il soit né de nouveau. Peu importe qu'il est, avec son argent, c'est bien aimé. Parce que quand quelqu'un est de nouveau, ça se voit. Alléluia. Tu peux savoir que non, cet homme connaît Dieu. Cet homme est en relation avec Dieu. Tu peux le savoir. Si ce n'est pas le cas, n'y allez pas. N'y allez pas. N'y allez pas. Alléluia. Et peu importe les raisons que tu donneras, demain tu vas souffrir. Amen. Et la deuxième raison que nous avons dit, Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Tu veux te marier, ma soeur, parce qu'on parle de soeur. Ne te marie jamais avec un homme que toi tu aimes. Amen. Amen. Mais quand tu entends des filles, oh, je suis folle d'amour. Ah, d'accord. On verra plus tard. Ne te marie jamais avec un homme que toi tu aimes, ma soeur. Ne te marie jamais. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? La Bible ne dit pas ici, Éphésiens 5, 25, femme, aime ton mari. Non. La
La Bible dit Marie, aime ta femme. C'est différent. Donc tu ne dois pas te marier avec un homme que tu aimes. Mais tu dois te marier avec un homme qui vous aime. Amen. Vous devez avoir le preuve, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Amen. Vous devez avoir le preuve que l'homme qui vient après moi, qui court derrière moi, ce n'est pas l'homme que moi j'aime, mais c'est l'homme qui m'aime. Sinon, on n'allait pas avec cet homme. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le besoin vital d'une femme, écoutez-moi, voilà pourquoi une femme, tu peux lui donner de l'argent, des maisons, des bijoux. Si elle ne se sent pas aimée, elle est malheureuse. Amen. Parce que Dieu a créé la femme comme ça. La femme a besoin d'être aimée. Voilà que quand tu dis des belles paroles, oh je t'aime à la folie, oh tu es mon doudou, même si c'est pas vrai, il faut mettre dans les panneaux. Parce que la femme a été créée comme ça. Si je ne te vois pas, je ne dors pas. Tu sais, cette nuit même, je n'ai pas dormi. Et puis, je n'ai pas mangé. Quand je passe à boire, quand la femme entend ça, elle tombe dans les panneaux. Et pourquoi ce n'est pas vrai? Pourquoi? Parce que la femme a été créée pour être aimée. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Une femme qui ne sent pas aimée sera malheureuse. Voilà pourquoi les femmes qui sont malheureuses, vous les voyez bien habillées. Il a de l'argent. Il a des bijoux. Quand vous voyez dehors, elle est heureuse. À l'intérieur, elle souffre. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne sent pas aimée par son mari. Et malheureusement, il y a des maris qui n'aiment pas la femme. Amen. Amen. Regarde simplement comment certains hommes traitent leur femme. Ma soeur, ne te marie pas avec quelqu'un que toi tu aimes. Ce n'est pas suffisant. Il faut encore que tu aies des preuves que lui aussi t'aime. Alors tu peux aller avec une femme comme ça, avec un homme comme ça. Il faut qu'il y ait des preuves. Et nous allons voir le preuve pour savoir si un homme t'aime. N'allez pas avec un homme qui ne vous aime pas. Voilà pourquoi, bien aimé, une femme a été toujours à la recherche de l'amour. C'est pour ça que vous allez voir, une femme peut quitter un homme beau et riche pour courir derrière un voyou. Parce que la femme cherche l'amour. Voilà pourquoi les gens qui sont tellement riches, qui ont des gardes du corps et des chauffeurs, leur propre femme couche avec les gardes du corps. Pourquoi? Parce que les gardes du corps disent de belles paroles. Et je t'aime à la folie. Et pourtant c'est un chauffeur. Et la femme croit. Pourquoi? Parce que la femme cherche l'amour. Son garde du corps, la personne qui est censée le protéger. Mais s'il commence à dire des bonnes paroles, elle va succomber. Pourquoi? Parce que la femme est riche l'amour. Mes frères, alléluia. Amen. Manifestez de l'amour avec vos femmes. Amen. Et les frères sont tranquilles. Je dis manifestez de l'amour avec vos femmes. Oh non, on a déjà des enfants, ça n'a rien à voir. La femme cherche l'amour. La femme aime l'amour. La femme veut être aimée. Parce que si elle n'est pas aimée, elle est malheureuse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines femmes, quand vous l'appréciez, ah toi tu es bien, toi tu es marié, elle dit tu sais pas ce que j'ai fait ici. Pourquoi? Parce que la femme a été créée pour être aimée. Alors si tu veux te marier, vous êtes des fiancés. Et ce qui est bien aimé, c'est le mariage qui peut être brisé. Mais les fiançailles peuvent être brisées. Amen, amen. Tu ne vois pas clair, on arrête tout. Amen. Et ce n'est pas un péché. C'est le mariage qui peut être brisé. C'est pour cela, ceux qui sont dans les véhicules de mariage, il n'y a pas d'arrêt. Oh, je vais descendre. Non, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Amen, amen. Quand tu entres dans les véhicules de mariage, c'est des terminus à terminus. Alléluia, il n'y a pas d'arrêt. Oh, je souffre. Reste là, continue à souffrir. Oh, on va me tuer. Il n'a qu'à te tuer. Il fallait réfléchir avant. Alléluia. Parce que dans les véhicules de mariage, il n'y a pas d'arrêt.
C'est pour ça, avant d'entrer dans le mariage, de prendre des volants, il faut réfléchir. Amen. Amen. Tant que la voiture ne va pas démarrer, réfléchis. Et parce que tu peux descendre après. Mais quand la voiture démarre, tu es dans les mariages, il n'y a plus d'arrêt. Tu ne descends plus. Amen. Vous devez être sûr. Vous devez être sûr que non, l'homme qui m'aime là, avec qui je me mariais, sérieusement il m'aime. Vous devez être sûr. Mais sinon, tu ne vas pas dans le mariage. Parce que l'amour bien-aimé de la femme vient de l'homme. L'homme, c'est à lui que Dieu a donné l'amour pour aimer sa femme. Amen, amen. Ce n'est pas le contraire. Dieu n'a pas donné l'amour à la femme pour aimer l'homme. Dieu a donné l'amour à l'homme pour aimer sa femme. Amen. Voilà pourquoi une femme qui se sent aimée par son mari, elle est heureuse. Elle est heureuse. Alléluia. Parce que simplement, elle est convaincue que son mari l'aime. Mais une femme qui n'est pas aimée par son mari. Alléluia. Peu importe les maquillages qu'il fait. Son âme souffre. Mais il y a des femmes qui souffrent. Je dis la vérité. Je dis vraiment la vérité. J'ai rencontré beaucoup de couples. Et je vois l'amertume dans beaucoup de femmes. Je ne lui parle pas quand je les regarde. Je sais que ma soeur, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Et dans ces faits, il ne faut pas sortir. Comme je dis le dimanche passé, je ne m'engagerai jamais à amener les gens au divorce. Moi je sais un Dieu qui rassemble des gens. Amen. Et non un Dieu qui disperse. Si quelqu'un veut divorcer, ça n'engage que lui. Mais je ne conseillerais jamais quelqu'un faut divorcer. Jamais. Jamais. C'est pourquoi moi j'aime bien les gens qui sont responsables. Amen. Amen. J'aime bien les gens qui assument les responsabilités. Amen. Quand vous parlez de célibataire, bien aimé, écoutez-moi, je vais insister sur un point. Tes parents ou ton pasteur n'ont pas le droit de choisir une femme ou un homme. Mais quand tu veux te marier, pendant que vous êtes dans la période de fiançailles, essaie d'écouter ton pasteur. Amen. Essaie d'écouter tes parents. Amen, amen. Ils n'ont pas décidé ta place, mais essaie de l'écouter. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de dire, qui sont vraies. Ça peut te sauver. Amen. Mais le problème, quand les gens sont fiancés, ils deviennent fous. Amen. Amen. Tu veux expliquer, oh non, vous ne voulez pas qu'on se marie. Pourquoi on ne veut pas que tu maries? Parce que vous ne savez pas, là où vous voulez passer, il y a des gens qui sont passés avant vous. Donc ils ont de l'expérience. Amen. Essayez d'écouter votre pasteur, essayez d'écouter vos parents, essayez d'écouter leur avis. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas décidé à votre place, mais écoutez ce qu'ils vous disent. Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Comment tu peux aller dans un mariage avec un homme qui ne t'aime pas? Déjà, vous êtes des fiancés. Alléluia. Je ne comprends pas les gens. Vous êtes des fiancés. Mais tu connais ses copines. C'est quoi? Mais vous êtes des fiancés. Déjà, dans tes fiancés, tu es jalouse. Tu t'es battu avec telle soeur là-bas, telle soeur là-bas. Non, laisse mon fiancé. Mais déjà, tu es fiancé, tu es jalouse, il a déjà des copines. Comment tu peux accepter de marier un homme comme ça? Amen, amen, amen. La preuve qu'il ne t'aime pas. La preuve qu'il ne t'aime pas. Parce que lorsqu'un homme s'engage vers une femme, il abandonne toutes les relations antérieures. Amen. Il brise toutes les relations antérieures. Amen. Mais comment ton fiancé, tu le vois avec d'autres copines, son téléphone, les messages SMS, on se voit ce soir, bisous, tu le vois. Il est ton fiancé, tu le vois dans les téléphones. Mais comment tu peux réfléchir? Non, je pense qu'on va arrêter. Amen. Je pense qu'on va arrêter. Prêche, papa. Comment il peut m'aimer en même temps moi et en même temps ces copines-là? Je pense qu'on va arrêter. Ou tu lui dis de faire les choix. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu cours derrière un homme que tu connais. Il y a plusieurs copines. Mais tu cours derrière elle. C'est-à-dire que c'est toi qui l'aimes. Mais lui ne t'aime pas. Amen. Il ne t'engage pas au mariage avec un homme comme ça. Amen. Parce qu'il va te dire après. Mais quand on était fiancés, tu savais que j'avais mes copines. Tu le savais. Tu m'as arrêté avec une lettre. Tu m'as arrêté avec les SMS. Tu le savais que j'avais mes copines. Amen. Amen. Alors laisse-moi avec mes copines. Alléluia. Amen. 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 Et surtout aux femmes, écoutez-moi ce matin, surtout aux femmes, vous devez faire la différence entre un homme qui t'aime, tel qu'il tu es,
Amen. Un homme qui te désire sexuellement. Parce que certains hommes, ils vont faire semblant qu'ils t'aiment. Mais en fait, je ne sais pas coucher avec toi. Amen. Il faut que tu aies la capacité de discerner que c'est toi-même comme je suis. Ou simplement je mon corps. Amen. Alléluia. Amen. Il faut arriver à ce niveau-là. Que cet homme-là qui coule derrière moi, c'est mon âme qui l'aime. Et non pas mon corps. Parce que les hommes, bien aimés, ils vont te donner l'impression qu'ils t'aiment. Mais la vérité va avoir ton corps. Amen. Si tu comprends cela, tu les distingues, tu arrêtes tout. Amen. Amen. C'est pour cela, n'allez pas au chantage. Avec un homme, non, si je ne couche pas avec toi, je parle. Tu lui parles. S'il ne t'aime pas, alors il partira. Mais s'il t'aime, il ne partira pas. Il faut faire cette différence-là. Il faut faire très attention, mes soeurs. Alléluia. Et ayez la capacité de discerner, est-ce que cet homme m'aime moi, comme je suis, ou c'est mon corps qui l'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu ne fais pas cette différence-là, quand tu vas lui donner ton corps, tu vas comprendre que l'amour est parti en voyage. Amen. 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 Tu l'appelles, alors, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles, laisse-moi tranquille. Parce qu'elle a couché avec toi. Amen. Amen. Avant, il appelait tous les jours. Mais dès qu'il a eu ton corps, il t'appelle. Amen. Et il commence à faire des choses pour que tu t'éloignes loin de lui. Qu'il puisse savoir qu'il a d'autres femmes. Alors laisse-moi tranquille. Mais n'oubliez pas, les hommes sont des malades. Amen. C'est pour cela que vous devez être vraiment spirituellement avertis. De savoir que non, ce monsieur-là, c'est le corps qui veut et il n'aura pas ses corps. C'est pas mon homme qui veut. Amen. Amen. C'est très important, je sais écouter. Alors comment savoir que nous t'aime? Amen. Amen. Comment le savoir? Ma soeur, si un homme t'aime, si vraiment un homme t'aime, si un homme t'aime, d'abord tu dois lui plaire. Tu dois te rendre compte, alléluia, tu plais à cet homme. Ne te marie pas, n'allez pas de mariage avec un homme qui ne te plaît pas. Amen. Quand Adam a vu Ève, écoutez bien la parole de Dieu. Il n'a pas dit c'est l'âme de mon âme, c'est l'esprit de mon esprit. Il a dit c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. Adam ici parlait de la beauté physique. Il faut que ma soeur, cet homme-là puisse te plaire et tu puisses plaire à cet homme-là. Quand un homme aime une femme et la femme lui plaît, il est présent partout. Amen. Amen. Si un jour vous êtes avec lui, oh frère, c'est qui? C'est ma cousine. Fais attention. Alors que toi tu sais que tu es sa fiancée, mais tu te présentes comme une cousine. Amen. Amen. Tu fais très bien, mais je vous dis des choses véridiques. Tu dois te rendre compte, non, vraiment, cet homme-là, je le plais. Amen. Quand j'ai devant ses amis, oh mon gars, c'est qui? Oh, je t'expliquerai après. Fais attention. Amen. C'est quoi de dire que non, c'est mon fiancé? Mais peut-être que ses amis savent qu'il a d'autres copines. Alors s'il dit que c'est son fiancé, ah bon? Et les autres? Mais toi, tu vas l'écouter. Quand tu vois des choses comme ça, toujours des choses floues. C'est sa cousine. Et puis il va t'expliquer, non, je sais pourquoi j'ai dit ça, je t'expliquerai après. Il va rien expliquer. Amen. Il faut que, bien aimé, tu puisses plaire à l'homme. Et quand tu plais à l'homme, il va te présenter partout. Il va t'amener partout. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, tu dois ouvrir les yeux. Bien aimé, quand une femme plaît à l'homme, il est présent partout. Oh, je veux qu'ils viennent voir mes parents. Surtout les parents. Faites attention. Amen. Alléluia. Amen. On verra après. Parce que son problème, quand il va coucher avec toi, ça s'arrête là.
Il faut que tu sois sûr que cet homme-là t'aime pour lui présenter tes parents. Parce qu'imaginez, frères et sœurs, même si vous avez des parents, ce n'est pas du respect. Hier, tu as amené M. Jacques. Le lendemain, François. Le lendemain, Jean-Pierre. Même les parents ne vont plus le comprendre. Mais qu'est-ce que tu as comme des fiancés? Alléluia. Mais moi, à l'église, mes soeurs, ne m'amenez pas un homme comme ça. Il faut que tu sois sûr. Amen. Alléluia. Il faut que cet homme-là puisse te plaire. Amen. S'il ne te plaît pas, il ne veut pas te présenter. Il ne veut pas que tu vois ses amis, ni tes amis, ni ta famille. Il a des choses à cacher. Alléluia. Et beaucoup de hommes ont des choses à cacher. Amen. Surtout les hommes ont des choses à cacher. Amen. Amen. C'est pour ça, les sœurs, il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Beaucoup de choses à cacher. Amen. Est-ce qu'il prend le temps avec toi? Bien aimé, quand on aime quelqu'un, on ne fait pas la quitter. Amen. Même les mariés, je veux parler aux mariés. Amen. Des hommes qui sont toujours dehors. Vous en avez pardonné. C'est la preuve que vous n'aimez pas vos femmes. Comment tu peux être à l'aise avec un ami, avec ta femme? Comment tu peux être à l'aise avec tes parents qu'avec ta femme? L'homme qui traite son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux devront se chez. Comment tu es à l'aise dehors que chez toi à la maison? Amen. Comment? Ta femme, c'est l'os de tes os, c'est la chair de ta chair. Et toi, tu es heureux dehors. Alléluia. Réveille-moi ceux qui dorment. Lorsqu'un homme aime sa femme, il est content d'être avec elle. Amen. Parfois, il y a des rendez-vous importants. Mais dis non, je vais rester à la maison. Je vais rester à côté de ma femme. Alléluia. C'est ça un homme avec qui te marie. Mais quand vous êtes déjà des fiancés, vous voyez une fois par mois, oh, il est trop occupé. Amen. Faites attention à ces indicateurs. C'est un homme bien aimé qui doit avoir du temps avec toi. Le mariage, c'est une relation. Comment vous allez vivre avec quelqu'un où vous ne voyez pas? Si en tant que vous êtes, en tant que fiancé, il n'est toujours pas avec toi, dans les mariages, il ne sera pas avec toi. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Ils préfèrent aller passer les nuits dans des fêtes que rester avec ses enfants, avec sa femme. Amen. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Si ta femme, c'est ton trésor, ton cœur, c'est avec ta femme. Tu es parti voir ta tante, dans ton oncle, depuis 9h jusqu'à minuit. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ta femme t'attend à la maison. C'est la preuve qu'il y a plus d'amour. Il y a certains indicateurs qui peuvent prouver que cet homme-là n'est pas. Ou sinon il t'a jamais aimé. Alléluia. Et parfois même quand tu l'appelles, écoute, tu as vu l'heure, laisse-moi tranquille. Il est mieux là-bas. C'est qu'il ne t'aime plus. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Si ta femme c'est ton trésor, ton cœur sera vers ta femme. Quand tu ne le vois pas, tu n'es pas bien. Quand ta femme n'est pas à la maison, tu n'es pas bien. Alléluia. Ne vous mariez pas avec des hommes comme ça. Il y a même des hommes qui sont mariés qui sont comme ça. Ils sont à l'aise dehors. Ils se sentent bien dehors. Et non pas à côté de sa femme. Amen. Et même lorsque vous sortez, vous allez quelque part, il fait s'asseoir ici et toi là-bas. On est resté à côté de toi. Il va dire non, tu vois, je vais m'asseoir là-bas, il y a un ami d'avoir parlé, il les laisse là. Et pour nous se sortir à deux. Amen. Ce sont des preuves que c'est l'homme qui t'aime pas. Alléluia. Amen. Un homme bien aimé qui veut t'épouser, il doit passer du temps avec toi. Passer du temps avec toi. Il a un boulot, il a des boulots, 3 boulots. Mais quand est-ce que c'est avec toi? Tu l'interdis. Il dit,
si on va manger les pierres, on va manger les pierres. Mais si on va marier avec un travail, avec toi, si je suis marié, tu n'es jamais à la maison. Et des couples comme ça, c'est des couples en voie de destruction. Amen. Quand l'homme est toujours absent, ces couples ne durera pas. Amen. Si c'est votre cas, mon frère, ma soeur, réveille-toi ce matin. Amen. Je t'en ai parlé. Les couples où l'homme est toujours dehors, c'est le couple qui n'ira pas loin. Amen. Amen. Comment, ma soeur, bien-aimé, ton foyer, c'est ton jardin. Amen. Ton foyer, c'est ton jardin. Comment tu peux être à l'aise ailleurs que dans ta propre maison? Mais moi, je vous garantis, je pense que je dis ça. Quand je voyage, même à l'hôtel, je ne dors pas comme je dors à la maison. Amen. Je ne suis jamais à l'aise dehors que chez moi à la maison. Amen. Amen. Et pourtant, je suis à l'hôtel. Il y a tout, il y a un gros lit, mais dans mon esprit, je ne suis pas chez moi ici. Mais il y a des gens qui sont à l'aise dehors, qui préfèrent être dehors. Tu travailles du lundi à vendredi. Les samedis, reste avec votre femme. Reste avec votre femme. Amen. Amen. Quelqu'un va dire amen. Amen. Reste avec ta femme. Mais le samedi encore, fête. Tu rentres dimanche matin. Et le dimanche soir déjà, non, il faut que je dors parce que je vais travailler. Mais ce qui tient un couple, écoutez-moi ce matin, c'est la communication. Amen. Un couple qui ne communique pas, c'est un couple mort. Amen. Vous ne pouvez pas connaître votre mari. Vous ne pouvez jamais connaître votre femme si vous ne communiquez pas. C'est pour ça, dans la vie, si vous ne voulez pas que quelqu'un puisse se connaître, il ne faut jamais parler avec cette personne. Un couple où ils sont toujours ensemble, ils passent le temps à discuter ensemble de n'importe quoi, de parler ensemble. C'est un couple qui communique. Et c'est un couple qui sera soudé. Quelqu'un peut dire amen. C'est un couple qui sera soudé. Mais un couple où il n'y a pas de communication, parce que vous n'avez pas le temps de communiquer. La femme est dehors, surtout l'homme est toujours dehors. Alléluia. Comment tu peux te sentir à l'aise avec tes amis qu'avec ta femme? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux te sentir à l'aise avec tes amis qu'avec ta femme? Comment tu peux te sentir à l'aise chez tes parents que chez toi? Chez toi, c'est ton jardin. C'est pour cela, pour savoir que l'homme vous aime, est-ce que pendant que vous êtes des fiancés, est-ce que vous passez le temps ensemble? Écoute, moi, c'est pas ce week-end. Oh non, je n'ai pas le temps. Amen. Amen. Quand vous allez vous marier, il n'a toujours pas le temps. Amen. Quand vous voyez ces indicateurs sont au rouge, devez tout arrêter. Amen. Bien, mais regarde même dans nos amitiés. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons être ensemble. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons parler ensemble. Il y a des gens qui passent 1 heure, 2 heures au téléphone avec des gens parce que simplement ils les aiment. Si vous aimez votre femme, bien, mais rien ne sera plus précieux dans ta vie que ta femme. Amen. Alléluia. Tu veux rester à la maison, contempler ta femme, discuter avec ta femme. Même si ce n'est pas une discussion, il te voit. Parce que bien aimé, l'homme est là pour sécuriser cette femme. Amen, amen, amen. Quand un homme est à la maison, la femme se sent en sécurité. Amen. Parce que l'homme est là. Amen, amen. Mais si tu es tout le temps dehors, ce sont des preuves, des indicateurs que tu n'aimes pas ta femme. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Alléluia. Amen. Si ta femme ne t'attire plus, c'est que tu l'aimes plus. Si tu préfères être dehors qu'être à la maison, c'est qu'il y a un problème dans votre relation d'amour. Amen, papa. Alléluia. Amen. 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 Laisse-moi acclamer le Seigneur. Quand un homme vous aime, quand vous êtes des fiancés, il vous fait des cadeaux. Il vous fait des cadeaux. Bien aimé, les dons, c'est un signe d'amour. Amen. Amen. Surtout dans une relation de mariage, les dons, c'est un signe d'amour. Si vous aimez une femme, surtout si vous aimez une femme, vous allez les donner. Et dites amen. Amen. Est-ce que quand vous êtes des fiancés, est-ce que vous faites des cadeaux? Amen. Amen. Ton anniversaire, pas des cadeaux. Ceci, il n'y a pas de cadeaux. Mais vous êtes des fiancés. Tu dois réfléchir. Parce que quand on est fiancé avec une femme, que votre cœur est entier avec cette femme, et tu veux donner à cette femme,
Mais lorsque il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de cadeaux, alléluia. Mais n'écoutez pas les discours. Bon, les cadeaux, c'est rien, moi-même je sais. Tu veux comment on va se marier, je te donnerai des cadeaux. S'il ne fait pas ça en tant que fiancé, il ne fera pas ça en tant que marié. Amen. Vous devez comprendre, frères et sœurs, quelque chose qu'un homme ou une femme ne fait pas un homme ou une femme pendant qu'ils sont fiancés, il ne fera jamais ça pendant qu'ils sont mariés. Amen. Est-ce que tu fais des cadeaux? Alléluia. Amen. Parce que les cadeaux, c'est l'expression de l'amour. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous dites que vous l'aimez. On exprime son amour vis-à-vis de quelqu'un par des cadeaux. Amen. Par des cadeaux. Quand vous êtes fiancé, un homme court derrière toi, il doit te faire des cadeaux. Amen. Mais là aussi, par rapport aux cadeaux, il faut faire la différence. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent vous donner des cadeaux parce qu'ils vous aiment. Il y a des hommes qui vous donnent des cadeaux parce qu'ils veulent exprimer son amour vers toi. Amen. Il y a des hommes qui te font des cadeaux, alléluia, parce qu'ils veulent te faire l'amour. Fais attention. Amen. C'est pour cela que tout cadeau n'est pas bon à prendre. Si un cadeau vient aujourd'hui et demain te demande un service demain, faites attention à la cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent les gens donnent des cadeaux comme ça. Mieux vaut qu'il te demande un service aujourd'hui et demain tu donnes un cadeau. Mais si il te donne un cadeau aujourd'hui, 2 jours après, écoute, moi je t'appelle parce que je t'ai demandé une chose. Fais attention à tes cadeaux. Amen. Les cadeaux faits pour exprimer son amour vers quelqu'un. Mais beaucoup de gens, quand ils donnent un cadeau à une femme, c'est pour cela que vous devez faire attention, mes soeurs. Alléluia. Amen. Ils sont célibataires. De prime abord, refusez les cadeaux d'un homme qui court derrière toi. Refusez son cadeau. Parce que quand tu commences à accepter ces cadeaux tous les jours, tu es en train de te vendre. Ça va toucher ta conscience. Demain, tu auras du mal à dire non. Ah, parce que tu as pris ces cadeaux. Parce qu'il y a des hommes qui donnent des cadeaux aux femmes parce qu'ils cherchent à coucher avec eux. Amen. 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 Pour savoir si cet homme t'aime, pour savoir. Et c'est très important. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont victimes de ça. Plusieurs années passées, je vous donne un témoignage pour ce que je vais dire. Plusieurs années passées, quelqu'un vient me voir. Une fille. Et je connais encore cette fille. Je dis, mais qui frappe à ma porte? Je dis, j'ai des principes. Il n'a pas appelé, je n'ouvre pas la porte. Mais tellement elle a insisté. J'ouvre la porte. Je dis, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Tu fais comme ça. On vient entrer et s'asseoir. Cette jeune fille commence à pleurer. Elle commence à... Je me suis posé la question, mais quand elle va décider, elle va décider, elle va pleurer comment? Elle n'a jamais pleuré comme ça, mais elle a pleuré. Et puis, moi quand quelqu'un pleure, je te laisse pleurer. Et quand elle a terminé, on a parlé de pourquoi tu pleures comme ça? Je dis, je suis venu te voir, j'ai besoin de conseils, pasteur. Je dis, quel conseil tu veux? Je dis, non, il y a un homme qui m'a déçu. Je comptais sur cet homme-là. Il est mon fiancé. Mais là, pasteur, ma décision, je vais le tuer. Ah! Je comptais sur lui. Mais je vais le tuer. Il m'a déçu. Et puis je me suis posé la question de savoir. Je dis pourquoi? Mais parce qu'il est parti avec une autre femme. Je dis, mais c'est parti avec une autre femme. Peut-être Dieu l'a dû le sauver. Et puis je me pose la question. Et comment quelqu'un, parce que l'homme est parti de tuer quelqu'un, c'est un problème? Et je me suis posé la question, dis ma soeur, je t'ai posé une question, dis-moi la vérité. Parce que la façon dont je te vis pleurer, aller jusqu'à tuer quelqu'un, parce que simplement il n'est pas. Je dis à Paris, il y a plein d'hommes qui cherchent des femmes. Moi je peux t'en trouver. Alléluia. Amen. Mais tu vas aller jusqu'à les tuer. Dis, répondez-moi s'il te plaît. Est-ce que tu as couché avec lui? Il dit oui. Ah, mais j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu as pleuré, pourquoi tu veux le tuer. Est-ce que tu ne sais pas, bien aimé, si tu veux savoir, ma soeur, que non t'aime, s'il commence à insister
que tu couches avec lui, c'est qu'il t'aime pas. Amen. Ce qu'il a besoin aujourd'hui, il aura ça 100% de le mariage. Pourquoi il fait aujourd'hui? Quand il commence à faire du chantage, je ne couche pas avec toi, je m'en vais. C'est un homme qui ne t'aime pas. L'un des signes, lorsqu'un homme t'aime et veut t'épouser, il ne te demandera jamais sur ton corps. Si pendant que tu es fiancé, il commence à insister, de toute façon, on va se marier, c'est pas grave, tout ça, c'est un homme qui ne t'aime pas. Faites attention. Beaucoup de jeunes filles sont déçues aujourd'hui. Et j'en connais. Parce qu'ils ont donné leur corps à un homme qui ne fait même pas d'épreuve. Mais n'écoutez pas tout ce que les hommes vous disent. Amen. Oh, je n'ai jamais vu une femme comme toi, c'est des mensonges. Amen. Grandissez dans votre être intérieur. Je dis franchement, est-ce que une femme comme moi, elle n'a jamais vu? Moi-même, je reconnais qu'il y a des femmes qui sont plus belles que moi. Et lui, il n'a jamais vu. Amen, 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 amen. 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 Parce que très souvent, bien aimé, les gens qui courent derrière les soeurs veulent simplement coucher avec eux, avec elles. Si un homme insiste, s'il insiste, c'est une preuve qu'il t'aime pas. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Les rapports sexuels est interdit en dehors du mariage. Amen. C'est un péché. Amen. La seule plateforme et le domaine où Dieu a réservé à un homme et une femme de coucher ensemble, c'est dans les mariages. Amen. Pas en dehors du mariage. Et en plus, si cet homme-là est chrétien, né de nouveau, c'est là où on doit voir que non, je peux mettre ta conversion en doute. Amen. Tu es né de nouveau et tu es couché avec moi. Est-ce que tu sais que c'est un péché? Alors. Alléluia. Bien aimé, comme je dis dimanche passé, si quelque chose est à toi, elle est à toi. Amen. Amen. Le Dieu ne peut pas voler ce que Dieu t'a donné. Amen. Frère, tu avais dit non, le diable nous a. Bien aimé, Dieu dit, je te donne ça, et le diable vient, il vole et puis Dieu le regarde. Si un homme, Dieu a programmé pour ta vie. Alléluia. Ce que Dieu a programmé est programmé. Amen. Et aucun homme sur la terre, aucun démon, aucun diable ne peut changer le programme de Dieu sur ta vie. Aucun. Si cet homme-là insiste, moi je connais des soeurs qui sont déçues, qui sont vraiment déçues, qui sont même amertes dans leur cœur. Parce qu'elle a écouté des discours. Je été marié. Bien aimé, les fiançailles n'est pas les mariages. Amen. 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 Parce qu'il y a des hommes qui sont intelligents. S'il veut vraiment t'avoir, la première réaction, il va chercher tes parents. Parce qu'il va te faire quoi? Comme les parents sont au courant, donc c'est sérieux. Les parents peuvent être au courant et ce n'est pas sérieux. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Tes parents peuvent être au courant et ce n'est pas sérieux. Mais fais t'amener dans tes parents. Il fait voir tes parents. Et tes parents les connaissent. Il dit non, bon, c'est les fiancés de notre fille. Mais il sait ce qu'il veut. Amen. Et sœurs, alléluia. Ne donnez pas votre corps à quelqu'un qui vient chercher à te marier. Amen. Si réellement il vient pour le mariage, alléluia, vous aurez tout le temps de faire ça à la maison. Amen. Pourquoi il le veut maintenant? Pourquoi il le veut maintenant? Et surtout s'il insiste. Ce sont bien aimés des preuves, des raisons qui peuvent vous voir, bien aimé, si cet homme-là réellement vous aime. S'il vous plaît, mes soeurs, alléluia. N'entrez pas dans les mariages avec un homme où vous n'êtes pas sûr qu'il vous aime. N'écoutez pas les paroles qu'il vous dit. Il y a des gens qui peuvent dire autre chose avec la bouche et autre chose avec leur cœur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais souvent, les filles tombent dans les panneaux parce qu'il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Mais parfois, ce qu'il te dit n'est pas vrai. Amen. Vous êtes sûr que cet homme vous aime. Vous êtes sûr qu'il ne veut pas. Surtout si vous avez de l'argent. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui courent derrière les femmes qui ont de l'argent. Si vous avez des voitures, il y a des hommes qui courent derrière les femmes qui ont des voitures. En fait, ils t'aiment pas toi, mais ils t'aiment tes biens. C'est pour cela si on est sage, alléluia. Si on est sage, quand on aime un homme et une femme, la première réaction ne l'amenez pas chez toi. Amen. Amen.
N'amenez pas chez toi. Quand il viendra chez toi, il voit ta voiture, il voit ta maison, il dit non, j'ai un endroit pour venir s'asseoir. Alléluia. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Quand un homme vous aime, ma soeur, il commence à vous poser la question, est-ce que vous avez des papiers? Faites attention. Amen, amen, amen. Quel rapport y a-t-il entre les papiers et l'amour? Tu peux aimer un homme, aimer une femme qui n'a pas de papier. L'essentiel, c'est de vous aimer. Amen. Mais si commence à vous poser la question, ma soeur, est-ce que tu as des papiers? Quel genre de papier? Et toi aussi, non? Passeport français. Tu es mort. Tu es mort. Amen. Vous voulez dire, ma soeur, mon frère, mais quel rapport avec nos relations et mes papiers? Amen, amen, amen. Je te dirai pas si je n'ai pas. Sois béni, papa. Amen. Moi, tout ce que je veux, qu'on s'aime. Après, on verra les papiers et les papiers. Amen. Je veux qu'on s'aime. Mais si je commence à te poser des questions comme ça, est-ce qu'il y a des papiers? Je ne comprends pas, surtout les filles sont naïves. Naïves. On les ment debout. Il faut qu'on aille le mentir. Mais ils croient. Alléluia. Amen. Notre résurrection d'amour. Pourquoi tu me poses la question sur les papiers? Tu n'as même pas chez toi. Tu n'as même pas chez toi. Il vient jusqu'à l'escalier là, vous parlez, au revoir, tu montes. Il fait pas photo d'appartement. Alléluia. Amen, papa. Vous êtes encore des fiançailles. C'est encore des fiancés. Parce que les fiancés peuvent se briser. Tu n'es pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Et puis bye bye, chacun va dans son coin. Et c'est tout. Mais s'il connaît ta vie. Alléluia. Combien de bien-aimés des hommes, surtout ici en France comme en général, qui ont coulé leur femme à cause des papiers. Dès que le frère a eu ses papiers, l'amour est à s'envoler. Tu vois, l'amour est parti. Après la soeur, donc tu voulais qu'elle ait papiers, il fallait réfléchir avant. Amen. Beaucoup de gens ont fait ça. Et c'est malhonnête. Amen, C'est malhonnête. Mais quand vous aimez quelqu'un, ou quelqu'un vous aime, la vérité doit être la plateforme de votre relation. Et puis, dit que ma soeur, moi je t'aime. Monsieur, je peux avoir des papiers derrière toi, il n'y a pas de problème. Mais moi je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. C'est facile, bien aimé, de savoir si un homme vous aime. C'est facile de savoir si un homme vous aime. C'est facile de savoir. Mais le problème, que les gens ferment les yeux. Les gens ferment les yeux. Quand ils arrivent dans le mariage, les problèmes commencent. Alors les yeux commencent à s'ouvrir. Mais très souvent, c'est trop tard. Amen. Amen. Si vous avez, bien aimé, ces critères en tête dans votre vie, vous avez sauvé votre destinée. Amen. Le mariage, c'est une grâce. Ne courez pas les réceptions de ces mariés. Amen. Prenez votre temps. Réfléchissez. Analysez. Mais, bien aimé, ne soyez pas obsédés par les mariages. Amen. Parce qu'il y a des filles qui sont obsédées par les mariages. Parce que simplement, ils croient. Si je me marie, je vous allez bien, mais je vous garantis, beaucoup de femmes sont malheureuses. Qui sont mariées sont très malheureuses. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Amen. Ils ne vous disent pas la vérité. Il y a des femmes qui sont malheureuses. Très malheureuses. Parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Ils n'ont pas le choix. Ils restent dans le mariage pour eux. Ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se posent la question, mais j'étais piqué par quelle mouche pour aimer un tel homme? J'étais où pour me marier avec un tel homme? Amen. C'est pourquoi il faut réfléchir. Un homme que vous aimez, bien aimé, tu peux le voir. Quand il te trompe aussi, tu peux le voir aussi. Amen. Quand il est escroc, tu peux le voir. Quand c'est une aventure, tu peux le voir. Et malheureusement, beaucoup de gens sont des aventuriers. Des frères sont des aventuriers, des choses sont des aventuriers. Amen. Amen. Quand un homme vous aime, vous devez être compatible. Amen. Mais c'est important ces choses-là. Tu aimes Dieu, lui n'aime pas Dieu. Tu aimes le football, tu n'aimes pas le football. Tu aimes la musique, tu n'aimes pas la musique. Tu aimes les voix, dans la maison, vous allez discuter de quoi? Le monde dit qu'ils se ressemblent. Vous devez avoir plusieurs ressemblances avec l'homme avec lequel tu es marié.
C'est pourquoi il est dangereux de te marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Toi, tu aimes Dieu, mais il n'aime pas Dieu. C'est pourquoi après le mariage, je ne vais pas que tu vas à l'église. Il ne faut pas aller dans les veilles de prière. Amen. Il faut que tu aies raison. Non, si tu aimes toujours ton église là, c'est que tu es un homme là-bas. Mais juste pour casser ta destinée spirituelle. Amen. 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 Mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance détruit. Amen. Les choses que vous ne connaissez pas, finalement, je ne vais pas vous détruire. Vous devez aimer quelqu'un qui vous aime. C'est très important. Même dans vos relations de tous les jours. Alléluia. Même dans vos amitiés. Vous pouvez sentir que non, cette soeur-là est même. Vous pouvez sentir. Et moi, je l'aime. Mais certaines personnes, vous sentez, non, c'est moi qui l'aime. Mais je ne vois lui-même pas. Parce que quand toi, il y a des problèmes, tu cours, tu l'aimes. Mais quand c'est ton tour, il y a toutes les explications. Je ne peux pas, j'ai mal à la tête, je fais des mains. Bien-aimé, habiter, tisser des relations avec des personnes, non pas simplement qui vous aiment, mais vous, si vous aimez. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, les relations comme ça n'ira pas loin. À un moment, je vais casser. Parce que tu sens que non, il n'y a que moi qui fais un effort pour venir vers lui. Si je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Si je ne vais pas les voir, il ne va pas me voir. On dit que tu forces les choses. Mais les amitiés ne sont pas fausses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas créés pour être amis avec tout le monde. Amen. Amen. Ne forcez pas les amitiés. Allez toujours vers les gens qui vous sentez que ce sont des gens qui vous aiment. Amen. 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 Et dans les mariages, c'est très important. Surtout les femmes. Pourquoi? Parce qu'une femme a été créée pour être aimée. Une personne vitale, la femme c'est aimée. Dieu, quand il a créé la femme, c'est pour que l'homme puisse l'aimer. C'est tout. C'est pour cela une femme, tu donnes l'argent, tu ne donnes pas l'argent des maisons. Mais si il sent ton amour, elle s'attache à toi. Alléluia. Mais une femme, tu donnes l'argent des maisons, tout ce que tu veux. Mais s'il sent que tu ne l'aimes pas, alléluia, ton argent va pas le considérer. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez jamais avec la personne que vous aimez. Mais avec la personne qui vous aime. Amen. Cherchez ces preuves, les preuves que je vous ai données. C'est pour cela qu'on ne court pas dans le mariage. On ne court pas. On prend son temps. Alléluia. Amen. On prend son temps. On ne court pas. On prend son temps d'analyser, de prier, de réfléchir et de prendre une décision après. Parce que pourquoi ta destinée est engagée? Ne brisez pas ta destinée. N'hypothèquez pas ta destinée. Ne cherchez pas des turbulences dans ton mariage. Amen. Ce que vous voyez là, bien-aimé, les jours du mariage, les limousines. Alléluia. Tu vas oublier cela un jour. Amen. Ce que vous voyez là, le jour du mariage, l'homme est bien habillé, tout le monde vient, il vous a bien aimé, c'est pas ça que vous allez faire à la maison. La vie des couples est différente de la fête. Amen. Et souvent, très simplement, les gens associent les couples à la fête. La vie du couple est différente de la fête. Ce que vous voyez le jour du mariage là, c'est pas ça qui se passe à la maison. Vous êtes tout gentil, tout beau, tout le monde vous acclame. Mais c'est pas ça qui passe dans les couples. Parce que les couples, c'est plus difficile que ça. Bien aimé, cohabiter avec quelqu'un. Il faut que votre cœur et votre âme se cohabitent aussi. Sinon, ce n'est pas possible. Tu verras rouge, il verra vert. Quand tu vas bleu, si vous n'êtes pas fait ensemble, parce qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui vivent ensemble alors qu'ils ne sont jamais faits pour vivre ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont en désaccord sur tout. Sur tout. Ils s'entendent sur aucun point. Il faut des preuves. Un homme qui vous aime, bien aimé, quand il veut prendre une décision, il t'associe. Amen. 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 Un homme qui ne t'associe pas dans cette prise de décision, c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est qui ne te considère pas. Et malheureusement, beaucoup des hommes, surtout ceux qui sont mariés, ils ne considèrent pas leur femme. C'est une preuve de manque d'amour. Amen. Tu veux acheter une maison, mais dis-le quand même à ta femme. Explique à ta femme. S'il est d'accord d'aller là-bas, s'il est d'accord de vivre là-bas, mais toi tu prends une décision seule.
Et pourtant, vous allez payer avec elle. C'est méchant. Un homme qui aime sa femme, dans la prédiction, il associe sa femme. Il demande la vie de sa femme. C'est la preuve d'amour. Mais si tu prends des décisions surtout tout seul, ce que tu veux faire, tu les fais tout seul. Même quand ta femme est contre, tu t'en fous, tu fais tout seul. C'est la preuve que tu n'aimes pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il est pour le mariage. Parce que parfois ta femme dit, je ne veux pas te voir avec ces amis-là. Mais si tu aimes ta femme, alléluia, Amen. tu laisses tes amis. Amen. 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 Il y a des hommes qui n'ont aucune intention d'écouter les femmes. Qui prennent des décisions seuls. Quand il veut faire quelque chose, il décide et puis c'est comme ça. Tu suis ou tu ne suis pas. Ce sont des preuves qu'il ne t'aime pas. Quand on aime quelqu'un, alléluia, la moindre des choses, ta femme, tu fais asseoir et dit, écoute, moi je vais faire ça. Quel est ton avis? Est-ce que je peux? Puis il dira non ou oui, mais au moins, elle est au courant. Amen. Combien de femmes sont surprises? Amen. Combien de femmes sont surprises? Alléluia. Amen. Il écoute le téléphone sonne. Mon homme, ton mari a pris ma... La femme n'est pas au courant. La femme n'est pas au courant. Combien de femmes sont surprises? Le monsieur appelle parce qu'il veut réclamer son argent. Non, ton mari a pris mon argent, il a acheté une voiture. Et toi, tu as acheté une voiture. Il a acheté une voiture, il l'a envoyée au pays. Tu n'es pas au courant. Combien de maris font comme ça? Ce sont des preuves que ces gens n'aiment pas les femmes. Même si ta femme ne sera pas d'accord, mais informe-la. Amen. Écoutez ce que je veux faire. Je te connais depuis longtemps. Je sais que tu n'aimeras pas. Mais malheureusement, moi j'ai déjà fait ça. J'ai fait que tu sois au courant, tu ne sois pas surprise. C'est de l'amour. Alléluia. Amen. Quand on aime une femme, on ne le cache pas. Il y a des choses qu'on doit lui dire. Amen. Certainement, elle ne sera pas contente, mais au moins elle est au courant. Amen. Amen. Si vous mariez, bien aimé, pour vous marier, parce que non, j'ai maintenant 30 ans, et je vois autour de moi, tout le monde est fiancé. Tu tiens de dépoter ta destinée. Amen. On ne se marie pas pour ça. Alléluia. Amen. Et puis, il y a des femmes bien aimées. Écoutez, je termine là. Dieu a bien créé l'homme et la femme. Et Dieu fait bien des choses. Bien aimé, c'est à l'homme d'aller vers la femme. Amen. Ce n'est pas à la femme d'aller vers l'homme. Amen. Bien aimé, un homme que tu forces à t'épouser ne t'aimera pas. Amen. Dites Amen. Amen. Un homme que tu forces à t'épouser ne t'aimera pas. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand il a créé des choses, c'est à l'homme d'aller vers la femme. Amen. Et non pas à la femme d'aller vers l'homme. Combien de femmes forcent les choses aujourd'hui? Bien aimé, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu peux lui donner de l'argent. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Amen. Tu peux acheter une maison, acheter une voiture. Si ce monsieur ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Amen. Ne pensez pas, bien aimé, l'amour ne s'achète pas. Amen. L'amour ne se vend pas. Ne pensez pas parce que tu donnes de l'argent à un homme, tu donnes la voiture à un homme qui va t'aimer. Tu fais une erreur. Si un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est à l'homme de t'aimer et non pas à la femme d'aimer l'homme. Amen. Amen. Mais combien de sœurs forcent l'amour? Ils forcent l'amour. Vous sentez qu'elles forcent l'amour. Son salaire, il donne à cet homme-là. Et l'homme est comme, waouh, je vais manger son, il va voir. Tout ce qu'il donne à cet homme-là. Ne pensez pas, bien aimé, tu donnes ton salaire à un homme, il va t'aimer. Amen. Ça ne passe pas comme ça. Amen, amen. L'amour, c'est dans le cœur. C'est une rencontre de cœur. Quand vos cœurs se rencontrent, l'argent ou pas l'argent, vous vous aimez. Amen. Vous aimez. Mais combien de sœurs forcent l'amour? Tu vois, elles se privent des choses. Parce que cet homme la demande. Quand il demande, il donne. Amen. Parce qu'il veut que cet homme-là puisse l'épouser. Mais le mariage, c'est pas ça. Si tu es dans cette position-là, je veux te dire qu'il t'allait faire fausse route. Amen. C'est à l'homme d'aller vers la femme. Amen. Quand Dieu a endormi Adam et que Ève a été créée, quand l'homme s'est réveillé, c'est l'homme qui a dit à Ève, voici la chair de ma chair, c'est pas Dieu. Amen. Lisez la Bible, c'est l'homme qui a dit, on l'appellera femme. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est l'homme qui a dit. Amen. Et si vous pensez, non, je vais vraiment courir derrière un homme, montrer mon argent, montrer... Parfois même il y a des femmes. Alléluia. Diaboliquement, il dit non, je vais coucher avec lui.
commencer à m'amener. Un homme peut coucher avec toi sans tenir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te passer pour une prostituée. Un homme peut coucher avec toi sans tenir. Il y a des femmes même qui vont plus loin. Ils disent non, je vais tomber enceinte, comme ça on va se marier. Mais tu peux tomber enceinte sans t'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Ne forcez pas les choses. Amen. Laissez Dieu faire. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.